S'il se peut que des œuvres d'art volées se trouvent encore dans cette installation, je dois absolument en savoir plus. Je parcours 400 km vers l'ouest pour me rendre dans une ville appelée Miedzec. À l'extérieur de la ville, j'ai rendez-vous avec deux enquêteurs, Pavel Piatkevich et Robert Kubichevski. Bonjour. 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 Pavel? Ouais. Je suis Josh. Enchanté. Bonjour, je suis Robert. Robert, enchanté. Pavel et Robert se sont donnés pour mission de retrouver les œuvres d'art que les nazis auraient pu dissimuler sur le territoire. Ces structures servaient à protéger l'artillerie? Tak, to są pozycje niemieckie, gdzie były zainstalowane karabiny maszynowe. Oui, c'était pour les armes allemandes. D'accord. Et ça a été construit quand? Entre 1934 et 1938, quand cet endroit appartenait à l'Allemagne. Avant la guerre, ce territoire appartenait à l'Allemagne? Oui, la frontière germano-polonaise était à 24 km dans cette direction. Et aujourd'hui, elle se trouve où? À 80 km par là. Oui, l'Allemagne a perdu beaucoup de terre. Oui. J'ai entendu dire que pendant la guerre, des œuvres d'art avaient été cachées dans cette région. Ça a un lien avec ces bunkers? Oui, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a quelque chose sous nos pieds alors? Oui, on peut dire que c'est assez incroyable. Jeśli chcesz, to schodzimy na dół. On va s'y rendre, venez. Ok. Qu'est-ce que c'est? Josh. Tędy będziemy schodzić na dół. Oh la vache, c'est dingue! C'est pas possible! Est-ce qu'il s'agit d'un bunker? C'en était un. Pourquoi est-ce qu'il est ouvert? Les Russes l'ont fait exploser. D'accord. C'est par là qu'on va entrer dans les tunnels? Oui, oui. Ok. Bon, on peut y aller alors. Idziemy. Vous avez vu les Goonies? Oubliez. Oui. C'est parti. La vache. Les Soviétiques ont fait exploser l'entrée et essayé d'ensevelir l'endroit pour toujours. Mais pour ces deux-là, ça veut dire qu'il faut y aller. Bon, on y est. Ça passe juste. Regardez devant vous. Josh, fais-toi sac à dos. Ok, très bien. Allons-y. Voilà. Attention à l'eau. Josh, chodź zobaczyć, co tutaj jest. Pardon? Zobacz. C'est pas vrai. Mais c'est quoi? C'était un monte charge. Et c'est très profond? 30 mètres. Un puits vertical de 30 mètres. On va pas aller là-dedans, hein? Oh, mais si. Pas par là? Non, pas d'inquiétude. Super. On descend? Ja. Oui, il y a un escalier à côté du monte charge. D'accord, parfait. Je pénètre dans les ténèbres. Plus la profondeur s'accentue, plus la qualité de l'air change. On sent qu'il est beaucoup plus vieux. Ça descend encore. C'est vraiment dingue. J'avais jamais rien vu de tel. Nous atteignons le fond du puits et découvrons un labyrinthe d'immenses pièces. C'est un truc de fou. Cet endroit est immense, incroyable. Attendez un peu. C'est pas possible. On dirait une ville souterraine.
Une vraie ville souterraine avec des gares et des stations de charge pour les batteries des trains. Il y avait un chemin de fer ici? Exact. Il s'agit d'un immense système de tunnels construit par les nazis dans l'ouest de la Pologne. Je viens d'arriver et pourtant, je suis submergé par l'émotion. Comment s'appelle ce complexe? Les tunnels MRU. Je suis gêné de le dire, mais je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Quelle est la taille de ce complexe? Duży? Bardzo duży. C'est la carte de tous les tunnels de l'installation. C'est pas vrai. On est où? Yeah. Ici. Ici? Oui, on va continuer sur 400 mètres et ensuite on prendra à gauche pour rejoindre le tunnel principal. Ces tunnels s'étendent sur quelle distance? Sur plus de 40 km. Plus de 40 km de tunnels? C'est la deuxième plus grande installation souterraine au monde. 40 km de tunnels qui relient entre eux une centaine de bunkers et de positions défensives en surface. Il faut savoir que ce labyrinthe souterrain est encore plus long que tous les métros de Los Angeles. Mais cette prouesse d'ingénierie militaire avait à l'origine un objectif défensif. Ce complexe devait protéger l'Allemagne d'une invasion potentielle de la Pologne. C'est un peu ironique, comme dit la chanson d'Alanis Morissette. On raconte que des œuvres d'art ont été dissimulées dans ces tunnels. Przede wszystkim po pierwszych bombardowaniach. De nombreux objets provenant du musée national de Poznan ont été cachés ici. Ils ont été mis à l'abri de l'humidité et des températures. Donc on sait de sources sûres que l'art a bien été stocké dans cet endroit. Tout à fait. Już? To jest Il y a des dokument, documents który qui mi mentionnent ces œuvres d'art. Pavel me montre un document qui appartenait aux nazis. Il ordonne le transfert de peintures volées dans le musée de Poznan, jusqu'à une pièce située dans le sud-est de ce complexe. La pièce a été équipée de radiateurs pour protéger les trésors, et ils n'ont pas été abîmés. Quand l'armée soviétique est arrivée, elle a trouvé les œuvres d'art? Oui, 440 coffres en bois remplis d'objets et d'œuvres d'art ont été découverts ici. D'accord. Les documents allemands attestent qu'il existait 4 pièces dédiées au stockage des objets volés au musée. Mais les Russes n'en ont trouvé que 2. Alors, quelque part dans ce labyrinthe, il y a 2 salles que personne n'a jamais vues? Tout à fait. Et est-ce que tous les tunnels et les pièces qu'ils desservent ont été fouillés aujourd'hui? On essaie de tout explorer, mais certains tunnels sont inondés. Et ceux depuis la guerre? Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que le niveau de l'eau baisse à cause des travaux en surface. La construction d'un barrage non loin de là semble avoir modifié la trajectoire de la nappe phréatique. Ces derniers mois, beaucoup de tunnels se sont vidés. Maintenant, il est possible de se rendre dans des parties qui étaient autrefois inaccessibles. Personne n'est allé jusqu'au bout de ces tunnels. Très bien. Je comprends. On va où? Idziemy. Par là. Je vous suis. Nous nous aventurons dans les ténèbres. On dirait que c'est sans fin. Ça s'arrête pas. Chaque tunnel débouche sur un autre encore plus grand. Puis nous atteignons l'artère principale. Des métros circulaient autrefois dans ces couloirs et l'endroit fourmillait de soldats et de personnel militaire. No i dochodzimy do dworca Otto. Josh, nous voilà à la gare Alto. C'est pas vrai. Vous vous fichez de moi. Incroyable, hein? C'est énorme. Alors, il y avait bel et bien une gare à cet endroit? Ouais. Avec des trains? Ouais. On va par là? Ouais. Passez devant. Allons-y. Parcourir ces tunnels est l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Mais toutes les mauvaises choses ont une fin. Après 2 heures de marche dans le noir, nous voilà dans une impasse. No i tutaj dochodzimy do końca, Josh. Josh, nous sommes arrivés au terme. Ces tunnels sont inondés.